Bon les amis, j'ai besoin de vous prévenir avant que cette vidéo commence. Là, à Lyon, il doit faire environ 40, ressenti 45, vous voyez. Du coup, si vous me voyez suer du front autant que je sue du cul, c'est complètement normal, hein. C'est très clairement parce que je suis en train de souffrir de l'intérieur. Et je souffre aussi parce que déjà, bon, mon rafraîchisseur d'air est obligé d'être éteint parce que sinon il y a du bruit et c'est insupportable. Mais également, j'ai la light qui m'agresse en même temps. C'est une horreur, mais j'ai besoin de sortir cette vidéo, hein. On va pas se laisser pourrir juste par un petit obstacle de merde. La canicule, on la baise. Voilà, c'était le petit message de soutien pour celles et ceux qui galèrent en ce moment à cause de cette chaleur horrible. Que ce soit pour les streams, les vidéos ou même tout et n'importe quoi pour aller bosser. Bon courage à vous. Bref, certains qui regardent cette vidéo n'ont peut-être pas connu l'une des meilleures périodes de YouTube. En tout cas, au point de vue personnel, je trouve que c'était la meilleure période de YouTube. Vous savez, à l'époque, c'était vachement la mode de faire des gameplay commentaries sur Call of ou sur Battlefield avec Gotaga, Monsieur le V12, avec Wartech, Diablo X9 qui était avec la A7X. Mais pas que, il y avait aussi les podcasts avec Norman, Cyprien, Hugo tout seul et j'en passe. Mais il y avait surtout des youtubeurs déjà à l'époque qui sortaient du lot. Et là, je pourrais vous prendre Antoine Daniel, Mathieu Sommet, Rémi Gaillard, Digidix, mais également le youtubeur dont je vais vous parler aujourd'hui, en tout cas la chaîne YouTube Joueur du Grenier. Alors j'avais fait une vidéo sur le JDG pendant mes débuts sur YouTube, je vous mets un extrait. Aujourd'hui je vais vous parler du youtubeur que je préfère. Et c'est marrant parce que paradoxalement je ne suis pas fan des jeux rétro. Bien entendu je vais vous parler aujourd'hui du Joueur du Grenier. Pour ceux qui ne connaissent pas le Joueur du Grenier, c'est 2 millions d'abonnés en seulement 5 ans avec plus de 250 millions de vues. On peut très clairement le dire, ça puait royalement la merde, mais j'avais déjà dans l'idée de faire des critiques dans ce style là. C'est pour ça toutes les personnes qui me diront tu t'as fait de la critique au moment où ça faisait le buzz. Non, j'ai fait ça dès le début de ma chaîne. Première vidéo, Call of Duty, parlons de Monsieur le V12. Ah, déjà à l'époque j'avais besoin de parler des autres pour me sentir exister. Attention. Mais j'en profite aujourd'hui de faire cette vidéo parce que j'avais un besoin réel de le faire. Un refresh de la chaîne du Joueur du Grenier parce qu'elle a bien évolué, comme ma chaîne YouTube également. Et j'ai un message très important à vous faire passer, mais ce sera en fin de vidéo. En bref, le Joueur du Grenier a commencé en 2009 avec un concept qui a été inspiré des États-Unis. La chaîne s'appelait The Hungry Video Games Nerd et qui consiste à prendre un jeu qui a marqué les esprits, hein, mais pas dans le bon sens, attention. Là, on ne va pas parler des jeux qui ont ébloui notre enfance, mais plutôt ceux qui nous ont pourri notre enfance. Alors, moi, personnellement, c'était Dragon Slayer sur Game Boy. Une horreur, ce jeu. Mais j'avais pas le choix, en fait. À l'époque, on n'avait pas tant de cartouches que ça sur Game Boy. Alors, du coup, on faisait avec ce qu'on avait. Puis, au bout d'un moment, quand t'as fait 5 fois Mario, tu dis, bah tiens, je vais prendre le jeu qui est dans le fond de mon tiroir. Et là, tu tombes sur un jeu, je ne connaissais même pas le nom quand j'étais petit. Dragon Slayer, les gars. Dragon Slayer sur Game Boy, c'était une purge. Et le pire, c'est que je me faisais tellement chier chez moi que j'essayais de passer des heures dessus pour réussir les niveaux. Or, c'était impossible pour quelqu'un de mon âge. Et n'hésitez pas, justement, du coup, à me dire en commentaire quel jeu vous a pourri votre enfance. Je serais étonné de savoir, parce que certes, je sais que vous n'avez pas le même âge dans l'espace commentaire. Ça me ferait rire, justement, de savoir quel jeu vous a pourri votre enfance. Si vous avez même une petite anecdote là-dessus, je suis preneur. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. Ouh, putain, je commence déjà à avoir chaud. On est à 6 minutes de tournage. Bon, parler du Joueur du Grenier comme ça, en soi, ça a pas grand intérêt. C'est pourquoi je vais vous balancer un petit extrait, voilà, de certaines de ces vidéos de l'époque, histoire que vous puissiez vous faire un aperçu de qui était le Joueur du Grenier en 2009. Attention, c'est parti. Putain! 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 Regardez ça, mais c'est juste irréalisable. Est-ce que ce jeu a vraiment été conçu pour des gamins qui regardent les aventures de Tintin sur France 3? Comment est-ce qu'un gosse de 10 ans peut réussir à finir ce jeu alors que moi-même je n'y arrive pas? Allez, tourne! Attends, mais je te jure, j'ai l'impression de contrôler un pétrolier, quoi! Allez, tourne-toi! Mais putain, c'est incroyable, ça! Oh! Il y a un bouton pour strafer, mais il est pratiquement inutile, puisque dès que vous l'utilisez, là, ta gourdasse, elle arrive plus à viser les ennemis. Mais regardez ça! Mais ça fait 3 minutes qu'on tourne en rond comme des idiots, putain! Mais c'est pas possible, espèce de nouille! L'ennemi est à côté! Pourquoi tu tires sur le mur, en fait? Si je rêve dans d'autres jeux. Mais regardez la tronche des ennemis! Mais c'est qui, lui? C'est Zébulon? Mais c'est quoi ça? C'est le manège enchanté ici! Légumane! Oh putain, voilà autre chose que j'avais réussi à effacer de ma mémoire. Regardez ça. Mais regardez, il entre dans la maison comme un violeur psychopathe, quoi. On va pas se le cacher, c'est quand même le bon vieux temps, hein, quand la vidéo pouvait faire maximum 360p, avec une barre de chargement d'ailleurs qui ne s'arrêtait pas. Oui, il y en a certains qui l'ont pas connu ça. Ça, je deviens d'un coup nostalgique, c'est incroyable. Je vais vous en parler. En gros, quand vous mettez pause sur une vidéo, et bien la barre de chargement s'arrête. Vous savez, une sorte de petite mémoire tampon. Alors qu'à l'époque, la barre de chargement ne s'arrêtait pas. Ce qui me permettait de bouffer pendant le chargement et de revenir après pour pouvoir regarder entièrement l'épisode du Joueur du Grenier. Alors oui,
J'habitais dans le 77, Coulommiers, Rebais, RPZ, la vraie campagne. J'étais en 512K, attention. Et j'avais une co de merde, mais c'était monstrueux. Alors s'il vous plaît, ne me jugez pas, ça arrive à tout le monde. Mais mis à part le concept qui est drôle et original, ce qui m'a surtout touché dans ces vidéos, c'est avant tout la capacité à me faire rire, mais genre sans un seul arrêt. Alors aussi à l'époque, j'avais 18-19 ans. Je rigolais au podcast déjà de Norman, donc forcément, j'avais le rire facile. Et même encore aujourd'hui, ils arrivent encore à me faire rire 10 ans après. Alors moi, faut savoir que j'ai découvert le joueur du grenier pas en 2009, mais en 2011, lors de l'épisode sur les Tortues Ninja. Oui, déjà à l'époque, les suggestions de vidéos existaient, je me suis dit tiens, vas-y, je vais cliquer dessus. Et je crois qu'à l'époque, je dis bien à l'époque, attention, je n'avais jamais autant ri de ma vie. Et je vous mets un extrait, si vous êtes pas d'accord avec moi, je vous mets un extrait. Et vous voyez ça, je peux plus rien faire, je peux plus avancer, je peux plus avancer. Je suis coincé dans une boucle temporelle où les ennemis reviennent en permanence. Et si encore c'était juste un passage costaud, mais non, tout le niveau est pareil. Genre là, je suis censé faire quoi? C'est impossible de ne pas tomber dans les pics. À quoi sert cette plateforme? Et en admettant qu'on se dise, bon allez, je me fais violence, tant pis si je prends un peu de coups, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Encore plus de pics? Mais putain! Putain de jeu! Et comme si ça suffisait pas, ils ont aussi foutu 2 monstres! Et j'en pleurais vraiment de rire, Alors là, on va me dire, ouais, mais tu fais genre pour la vidéo. Parce que oui, certains vont sûrement pas rire, ça date de 2011, attention. Et puis il y en a d'autres qui rigolent jamais à rien, donc ça après, c'est leur problème. Mais en fait, ce qui s'est passé après cette vidéo, quand je l'ai regardée, j'ai fait ce que font certains viewers, et je les comprends tout à fait. J'ai enchaîné tous les épisodes précédents. J'ai calculé, ça fait 5 heures de vidéo. Et je les ai regardés d'une traite. Le seul bémol que je peux mettre sur cette chaîne, et encore, c'est pas réellement un bémol, c'est le temps de réalisation des vidéos en question. Parce qu'à l'époque, le moment où je l'ai connu, il fallait plus ou moins attendre 1 mois pour avoir l'épisode suivant. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais? Bah tu te mettais un rappel pour pouvoir le voir pile à la minute. Je sais qu'il y en a qui le font parmi vous. Moi, je l'ai fait juste avec le joueur du grenier et avec Karim Debache. Alors Karim Debache, la personne qui a créé Crust et Chroma, les liens sont en description, allez regarder, c'est à mourir de rire. C'est également de l'analyse, mais pas de jeux vidéo. Là, ce sera de l'analyse directement de films bons ou mauvais. Et c'est pourquoi je dis que c'est pas vraiment un bémol, parce qu'à côté, même si ça prenait du temps pour la réalisation, bah à chaque fois que je regardais la vidéo, j'étais jamais déçu. Mais il faut savoir qu'au tout début du joueur du grenier, c'était pas le cas, ça mettait pas autant de temps. Et pourquoi? En fait, au fur et à mesure des épisodes, les intros ainsi que les épisodes, du coup, étaient de plus en plus longs. Parce qu'ils commençaient à rajouter un petit peu de fiction dans ces épisodes, également un background autour du JDG. Ce n'était plus qu'une critique envers un jeu pourri. Là, on avait carrément une histoire en plus du test. C'est ce qu'on appelle de l'ambition assez réelle. Mais parlons d'ambition, justement. À partir de 2013, Karim Debache a décidé de s'allier avec Seb et Fred pour la réalisation des épisodes des futurs JDG. Je vais vous donner mon ressenti personnel au moment où Karim Debache est arrivé à la réalisation. Déjà de base, j'étais super fan de Karim Debache et de son équipe quand ils ont fait Crust. C'est vraiment une série que je vous recommande encore une fois parce qu'elle est excellente. Et de le savoir avec Seb et Fred, je me suis dit mais putain c'est génial. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je vais pas en rajouter, je vais pas faire genre. Non, c'est génial. Ça me donne une goal, mais comme c'est pas possible. Une goal pendant 3 semaines d'affilée. Faire ça, c'est du génie, c'est du professionnalisme, c'est de l'ambition. C'est tout ce qu'on pouvait rêver sur les futurs épisodes de JDG. Et on le voit au fur et à mesure des épisodes, ils sont de plus en plus professionnels, ils sont de plus en plus drôles, sans vouloir manquer de respect aux épisodes précédents, attention, ça n'enlève en rien l'écriture des épisodes précédents qui était également excellent, mais là on ressent vraiment plus de professionnalisme. Et tout allait pour le mieux jusqu'au moment où la FAQ3 est tombée. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il a répondu à une question qui était très intéressante. Je vous mets l'extrait histoire que vous puissiez voir un petit peu sa réponse. Pourquoi ça devient moins bon qu'avant? Alors je suis content de pouvoir répondre à cette question parce que je vois des gens des fois qui disent ça. Il se trouve que des gens donc disent c'était mieux avant les épisodes de JDG. Ça a changé, c'est plus pareil, c'est plus comme avant. Ben non, effectivement c'est plus comme avant. Avant le son était pourri, l'image était à chier, on travaillait moins les blagues, on passait moins de temps sur les épisodes, les effets spéciaux étaient moins bons, le timing des blagues était moins travaillé. C'était pas mieux avant. Vraiment, sans déconner, enfin je veux dire, vous pouvez aller regarder des vieux épisodes, vous pouvez pas dire objectivement, genre c'était mieux avant. Non, ce qui a changé, c'est pas les épisodes, c'est vous. C'est parce que simplement, avant, quand vous avez commencé à regarder les épisodes de Joueurs du Grenier, vous aviez la nouveauté. Il faut bien comprendre que Joueurs du Grenier, c'est un concept qui est toujours le même, c'est tester des mauvais jeux rétro. Et les mauvais jeux rétro, ben, les problèmes sont toujours les mêmes. Les graphismes sont à chier, le son est pourri, le jeu est trop dur. Avant, quand vous regardiez les épisodes, peut-être vous aviez le sentiment de nouveauté, c'était la découverte d'un nouveau truc, c'était différent, c'était pas la même chose. Et ben, au bout de 50 épisodes, ben, forcément, ben, la nouveauté ben, disparaît. Hein, et ça, ben, le sentiment de nouveauté, la sensation de découvrir quelque chose d'autre, ben, je peux pas vous le rendre.
je peux pas vous le rendre et on pourra travailler les épisodes, on pourra passer des mois sur chacun des épisodes, personne ne pourra vous le rendre. Après oui, évidemment, je dis pas, il y a des vidéos qui sont meilleures que d'autres, il y a des vidéos où on est plus inspiré que d'autres, il y a des blagues qui marchent mieux que d'autres, c'est vrai, mais comprenez qu'on ne bâcle jamais une vidéo. On travaille toujours nos vidéos à fond et on ne la sort que quand on se dit là ça va, c'est bon, elle nous fait rire nous-mêmes, donc on espère que ça fera rire les gens. Après aussi, on voit des trucs du genre, oui, mais moi je préfère quand il y a du test, moi je préfère quand il y a de la mise en scène, il faudrait que tu fasses un épisode plus comme ça, d'autres qui disent, mais moi je le veux plus comme ça. Ouais, mais comprenez que vous êtes 2 millions à regarder, on peut pas faire des épisodes à la carte, on peut pas faire un épisode par personne, ça n'est pas possible. Concernant les mises en scène, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, les mises en scène, c'est important que les épisodes nous plaisent à nous aussi, parce que si on faisait les vidéos que pour vous, ça voudrait dire que genre on s'en fout de ce qu'on fait en fait, qu'on n'en a plus rien à faire et que vraiment c'est genre allez, c'est juste le moyen d'avoir notre salaire à la fin du mois et qu'on s'en fiche. Non, c'est pas ça, on fait pas, c'est pas ça les épisodes JDG, on fait pas ça juste pour avoir notre salaire. Ça nous plaît ce qu'on fait, comprenez qu'on adore ce qu'on fait vraiment, on essaye de s'amuser en faisant ce qu'on fait et il y a peu de gens qui ont la chance de s'amuser dans leur travail et du coup c'est important que les épisodes nous plaisent à nous aussi. Et mettre un petit peu de fiction dedans, mettre de la mise en scène, tout ça, ben, ça sert aussi à faire en sorte que les épisodes soient tous différents les uns des autres, parce que si on enlevait la mise en scène, mais les épisodes seraient tous les mêmes. Ça serait tout le temps la même chose, et au bout de 20 épisodes, ben, on en aurait eu plein le cul, parce que ça aurait été vraiment tout le temps la même chose, copier-coller d'un épisode sur l'autre, avec juste le titre du jeu qui change. Cette réponse, je la trouve excellente. Il explique tout simplement que quand une personne s'abonne, elle aussi évolue. Et forcément, il y a un moment où elle va se lasser si le youtubeur ne se renouvelle pas. L'idée de JDG dedans, c'est de rajouter de la fiction, afin de ne plus que se concentrer sur le jeu, mais aussi se concentrer sur le background, sur la narration. Et justement, je voulais en parler. Beaucoup ont critiqué Antoine Daniel à l'époque concernant le temps de ses intros. Oui, des fois, ses intros étaient incroyablement longues, surtout les dernières. Mais pourtant, c'est complètement logique qu'elles soient de plus en plus longues. Tout simplement parce qu'on a affaire à des gens qui sont ambitieux et qui veulent faire en sorte que leur contenu plaise toujours autant. Et là, dans le cas de JDG, Antoine Daniel, c'est la fiction. Ça déplaît peut-être à beaucoup de personnes, mais personnellement, je trouve que ça apporte une plus-value en fait à ces chaînes-là. Parce que si elles faisaient constamment le même contenu, bah à la fin, on s'emmerderait. Peut-être pas tout le monde, attention, mais moi, je ferais partie des gens qui s'emmerderaient et qui finiront par se désabonner. Ce qui fait que j'ai continué d'être abonné à JDG, c'est aussi parce qu'ils ont voulu rajouter de la fiction, du background derrière tout ça. Et du coup, je me suis intéressé vraiment à l'histoire, à l'écriture réelle en plus du jeu à côté. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais là, de voir des mecs s'éclater à faire ce qu'ils font, bah en fait ça se ressent dans la vidéo qu'on est en train de regarder. Et ça, c'est juste très important. Vraiment, cette réponse, elle est remplie de transparence. Je ne peux que féliciter ça. Alors je sais, pour certains, ça va faire très suceur, mais j'en ai rien à foutre. Des fois, il faut savoir sucer les bons youtubeurs. Il faut savoir dire les bonnes choses. Il faut savoir féliciter ceux qui font du bon travail à mon goût. Et je le ferai de plus en plus dans le futur. Bref, maintenant parlons de la suite de JDG. Le 26 avril 2015, ils ont décidé de créer une chaîne secondaire qui s'appelle Le Bazar du Grenier. Cette chaîne a pour but de sortir des vidéos qui ne pourraient pas sortir sur leur chaîne principale, que ce soit des tests de jeux, des critiques sur le cinéma, ils font également des let's play à côté. En gros, plus de vidéos avec moins de montage. Et ça, pour le coup, je pense que c'est l'une des meilleures idées qu'on pourrait avoir. Je vous explique. Le fait d'être dans une chaîne YouTube qui marche très bien, ça va nous pousser à rester dans notre zone de confort. Ce qui n'est jamais bon, parce qu'à la fin, on a l'impression que bah tout ce qu'on fait, c'est plus ou moins redondant. Et tu arrives vite à la page blanche. Pour anticiper ça, ils ont décidé de créer une chaîne secondaire pour pouvoir sortir un petit peu de cette zone de confort de leur chaîne principale, en faisant moins de montage, en étant beaucoup plus naturel. D'ailleurs, c'est un gros défi de faire des critiques de cinéma, sachant qu'on sait que les critiques ciné, en tout cas les viewers des critiques ciné ont tendance à être vachement hargneux quand tu t'y connais pas spécialement. Bah là, de les voir faire des critiques sur le ciné et de voir que ça fonctionne bien, c'est génial pour eux. Ça leur permet vraiment de sortir de leur zone de confort et de se sentir mieux en montrant qu'ils savent faire autre chose que des tests de jeux pourris. Au final, ça a carrément cartonné parce qu'ils ont pu faire plaisir à une partie de la communauté qui voulait des vidéos moins longues, des intros moins longues, qui demandaient même plus de vidéos de la part de Seb et Fred. Donc là, pour le coup, avec la chaîne secondaire, ils sont servis comme c'est pas possible. Et ils ont pu faire plaisir à ceux qui aiment les JDG de base parce que y a 15 fois plus de contenu maintenant. On aime ça. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? On aime ça. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va passer directement à la conclusion. Oui, je voulais pas faire une très grosse présentation de Joueurs du Grenier parce que la majorité des gens connaissent cette chaîne et parce qu'à part dire
dire ouais j'aime bien parce que j'aime bien, les critiques positives c'est toujours dur à faire. Et moi du coup j'ai surtout voulu laisser mes sentiments prendre le dessus pour pouvoir dire ce que je pense réellement. Et même si dans le futur je fais des critiques positives sur des chaînes YouTube, même si à la base je dois dire bah j'aime bien parce que j'aime bien, bah j'hésiterai quand même pas à le faire, même si la vidéo est pas spécialement remplie de contenu. Du coup on va passer à la conclusion que je n'ai absolument pas écrit parce que je veux que ça vienne du cœur. Je vous avais dit en début de vidéo que si vous êtes resté jusqu'à la fin, j'avais quelque chose à dire à Seb et à Fred et que c'était un message assez personnel. Et ça l'est vraiment, hein, je vous ai pas dupé. Mon but n'était pas que vous restiez jusqu'à la fin. Je ne sais pas si Seb ou Fred verront cette vidéo là ou au moins cette partie de vidéo, mais j'ai quand même quelque chose à dire. Il faut savoir que le moment où j'ai découvert le joueur du grenier, bah ça allait plus ou moins dans ma vie. Là n'est pas le problème. Et en fait ce qui s'est passé c'est que en 2012, donc dans la nuit du 27 au 28 mai 2012, mon père est décédé. Bon, c'est quelque chose qui est ma foi assez douloureux, voire même très douloureux, surtout que la manière dont ça s'est passé. Et en fait, le joueur du grenier a été une réelle force en fait personnelle. Vraiment, le joueur du grenier, en tout cas les épisodes de JDG m'ont énormément aidé. Le moment où mon père est décédé, 2 jours après sortait justement la vidéo sur Excalibur. C'est une vidéo que j'ai regardée au moins 5 ou 10 fois en 2 jours en fait. Je n'ai pas arrêté de regarder cette vidéo parce que j'avais un réel besoin de sortir un peu de ma vie IRL qui me faisait beaucoup de mal pour essayer d'aller au moins un petit peu mieux. Et en fait le joueur du grenier m'a énormément aidé dans le futur parce qu'à chaque fois qu'il comptait sortir un épisode, j'avais mon frère et tout au téléphone en mode oui il y a l'épisode qui va sortir et tout, vas-y après on s'appelle pour savoir ce qu'on en a pensé. Et en fait ça on l'a vécu pendant des mois et des mois et des mois. Et le joueur du grenier, cette chaîne là fait partie des chaînes qui m'ont aidé personnellement. Je crois même que c'est la seule en fait. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est un petit peu pour rendre hommage à JDG qui aujourd'hui a énormément évolué. Je pense que Fred ou Seb ne doivent pas des fois se rendre compte à quel point ils font énormément de bien aux gens qui ne le connaissent pas. Je me suis beaucoup accroché au joueur du grenier, quitte à en dormir avec les épisodes de JDG. Je vous jure qu'à l'époque je dormais avec, hein. Il m'a fallu 1 an pour arrêter de regarder les JDG pour dormir, mais à l'époque je dormais avec, la journée je les regardais. Et aujourd'hui ok, ça fait 7 ans maintenant que c'est passé. Je regarde pas trop la chaîne Bazar du Grenier, je regarde surtout les épisodes de la chaîne principale et je voulais juste les remercier. C'est un message peut-être un peu con pour certains, mais pour moi c'est beaucoup en fait. C'est vraiment important de le dire. Enfin bref, je veux pas trop me répéter parce que sinon je vais toujours dire la même chose. Mais pour finir, merci énormément Fred et Seb. Je sais que c'était pas spécialement voulu de votre part le fait que j'aille mieux parce que vous me connaissiez pas. Mais en tout cas, personnellement, vous m'avez énormément aidé et je peux que vous remercier en faisant cette vidéo là pour montrer à quel point votre chaîne apporte énormément, que ce soit sur YouTube ou même en IRL. Voilà. C'était tout pour moi, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre d'analyse non constructive un peu plus rapide à faire, avec moins de travail d'analyse, vous plaît. Si vous préférez d'ailleurs les analyses positives plutôt que négatives. Mon but n'est pas d'être redondant et vous apporter que du négatif tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de chaînes que j'aime beaucoup et dans le futur, je ferai de plus en plus d'analyses sur des chaînes que j'aime beaucoup. Voilà, je me suis répété, assez dur de finir cette vidéo, parce que c'est vraiment sorti du cœur, du coup c'est... Comme si c'était sorti d'un coup là, ça fait énormément de bien. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Des bisous les amis et à la prochaine. Ciao.